m'appelle Caillou, je suis artiste musicien, saxophoniste, percussionniste, flûtiste, arrangeur. Entre autres, je suis professeur de musique. C'était vraiment un réel plaisir pour moi d'accueillir les jeunes de l'Académie Tchad Jazz Éducation. Et franchement, j'ai été ravi de travailler avec eux. C'est toujours un plaisir d'avoir des jeunes sur le continent comme ça, à qui nous transmettons le savoir. Ce projet, nous l'avons commencé en 2023 grâce à un ami et frère, Jim Radé, qui me fait venir et il me dit « Voilà, je suis venu pour un concert et j'aimerais que par ta présence ici à N'Djamena, que tu puisses former quelques jeunes. » Je lui ai dit « Ah, il n'y a pas de souci, on est dans la même dynamique, former, rien que former. » Je suis Thierry Sandio, pianiste camerounais. Je voulais parler ici là, de l'interaction qui a existé entre l'Institut français du Tchad et l'Institut français du Cameroun et qui a abouti à une collaboration avec le Caillou Jazz Club pour accueillir les jeunes musiciens tchadiens ici au Cameroun dans l'apprentissage du jazz. Mon nom c'est Guillaume Ondoa, guitariste camerounais. Très heureux d'avoir accueilli ici à Yaoundé les élèves Benjamin et Dieudonné de l'Académie Tchad Jazz dans un projet accompagné par l'Institut français du Tchad et du Cameroun et dans le cadre du Caillou Jazz Club. On a travaillé sur plusieurs aspects. Formation musicale, ça c'est le gros problème que nous rencontrons parce qu'on a des musiciens talentueux, mais on a des musiciens qui peut-être ne peuvent pas retranscrire ce qu'ils jouent au cas où ils rencontrent des musiciens d'autres continents. Et l'idée serait aussi que les musiciens de notre continent ici apprennent à lire, écrire, faire des arrangements, donner des cours à leurs plus jeunes frères plus tard, parce que nous ne sommes pas éternels. En général, ça a été une très belle expérience, très belle expérience. En 2 semaines, c'était pas évident. Déjà de quitter de la musique, entre parenthèses, à la spécialité du jazz. Et on a pu ensemble explorer les premiers pas dans cette musique qui se veut, à mon avis, très intellectuelle. En tant que pianiste, donc, les apprenants que j'avais, je leur enseignais les principes de base du jazz. Tout s'est très bien passé dans les meilleures conditions. Les conditions étaient bonnes et il y avait de l'envie de ces garçons d'apprendre vraiment et de savoir ce que c'est que du jazz. En ce qui me concerne, moi j'étais dans le domaine de l'enseignement de la basse. Il était question de transmettre aux jeunes bassistes qui s'appellent Macarios des méthodes classiques et internationales, comment ça s'aborde de manière scientifique. Quel est le travail qu'on fait pratiquement chaque jour pour se retrouver assez assis dans ces domaines-là. Notamment, il y avait donc comment exécuter le working bass, comment entreprendre le travail des gammes, le travail des modes et un peu de slapping aussi. Durant l'atelier avec mon seul élève, bien évidemment, c'était assez basique. On a essayé de faire une espèce de programme où on allait de la théorie, ensuite à la pratique, de la pratique à la théorie. On était focalisé sur l'aspect du jazz parce que c'est dans ce carnaval qu'ils se font former. Je ne veux pas vous mentir, je l'ai un peu brimé parce que je voulais qu'il avance et il n'y avait pas assez de temps. Donc on passait pratiquement 8 heures de temps à bosser pendant 2 semaines. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait avec Benjamin et Dieudonné sur le plan technique? C'est déjà la prise en main, les fondamentaux, les gammes, comment harmoniser ces gammes, en duo, en triade, en tétrade, des accords de 4 sons, et puis le fameux 2-5-1 majeur et mineur, très populaire dans le jazz. Et en 2 semaines, pour ceux qui savent ce que c'est que le jazz, c'est pas évident. Mais je crois qu'avec les devoirs, à cette heure-ci, ils sont bien loin, quoi. J'ai eu le plaisir d'accueillir un jeune saxophoniste tchadien, franchement très talentueux, bon compositeur et un jeune qui en veut. Il y a eu
les principes de base tels que les accords, tels que les dessins 1, tels que les substitutions. Comment est-ce qu'on peut quitter d'un dessin 1, 3, 6, 2, 5, 1? Comment est-ce qu'on peut aller même plus loin encore? Parce que c'est tellement varié et faire les substitutions. Donc ça a été un moment très enrichissant parce qu'en même temps, moi aussi, je me découvrais dans ma capacité à pouvoir le transmettre et ça m'a beaucoup intéressé. Donc ça a été une expérience très très bonne. Et je ne veux pas dire que nous sommes les experts, mais au moins cette petite connaissance que nous avons, nous essayons de la transmettre aux personnes qui sont intéressées et qui ont vraiment de l'envie. Avec le Caillou Jazz Club, on a trouvé une bonne ambiance. Avec le pianiste, les musiciens qui étaient là, on a partagé beaucoup de moments de musique, et ce qui est important. Le jeune Makarios était quelqu'un de très intéressé à apprendre. Déjà, c'est quelqu'un qui a un niveau assez appréciable. Donc, on a tous travaillé. Moi-même, ça m'a ramené à une époque de jeunesse où on travaillait comme ça. Et donc, ça a été positif, en fait. C'était un plaisir d'échanger avec lui. Et à un moment donné, je commence à me rendre compte, parce que nous avons continué à échanger, je me rends compte qu'il n'a pas arrêté le travail qu'on a commencé. Il me rend compte régulièrement. Et franchement, c'est du bonheur. Bon, l'expérience directe avec les élèves, c'était que voilà, ils n'étaient pas toujours au même niveau. Donc, la musique a cet aspect psychologique où il ne faut pas frustrer, il faut pas. C'était pas évident de les amener ensemble. C'était pas très facile à vivre quoi, et à faire. Mais à la fin, tout le monde a été satisfait. Et j'espère que nous remettrons ça. Franchement, ils ont donné du leur. J'étais vraiment ravi. Et je les encourage encore à continuer. Et j'espère qu'ils reviendront très vite à Yaoundé, parce qu'ils ont quand même découvert des choses ici. Et c'était un plaisir et nous sommes ravis et nous attendons encore de les recevoir bientôt. Je vais conclure en remerciant 2 personnes, ou alors 4 personnes, parce que les 2 autres, c'est des entités. Monsieur Jim Radé, c'est un jeune musicien tchadien qui est très engagé pour l'éducation. C'est lui qui a créé Chad Jazz Education. Et monsieur Yannick Koumou, qui est le coordonnateur général du Caillou Jazz Club. Sans oublier l'Institut français du Cameroun, l'Institut français du Tchad, sans qui on n'aurait pas pu faire ce projet.